Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bon vendredi. Donc, je vous présente Pixie, elle vient vous dire bonjour également. Donc, bienvenue à ceux qui sont nouveaux parmi nous. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chaque semaine sur NeuroGym en ligne, je vous propose 3 séances d'entraînement. Donc, le lundi, mercredi et le vendredi. Donc, le lundi, on travaille soit assis ou debout quand c'est possible, pour ceux que c'est possible. Puis, on travaille différents types d'exercices et d'objectifs. Le mercredi également, on travaille de divers objectifs, mais les exercices se font couchés, soit au sol ou au lit, mais je présente des alternatives à faire assis également. Et le vendredi, les exercices se font assis ou debout et ont pour objectif, par contre, cette fois-ci, d'être un petit peu plus cardio, donc plus rapide. Donc, c'est l'objectif qu'on va chercher. C'est un petit peu plus, je dirais, ludique comme exercice. Donc, préparez-vous, on commence dans quelques secondes. Excellent. Donc, avant de commencer, je tiens à dire que les exercices que je propose sont généraux, qui peut-être vous ne serez pas capable de les faire, peut-être que vous ne serez pas capable de faire certaines portions du mouvement. Faites du mieux que vous pouvez, essayez-les. Vous pouvez aussi les changer pour être capable de les faire. Si jamais il y a des exercices qui vous causent de la douleur, cessez avant l'apparition de la douleur ou ne faites pas du tout l'exercice. Et à ce moment-là, je vous conseille de consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir une évaluation de votre condition puis des exercices qui sont appropriés pour vous. Je vous rappelle également que la chose la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, si vous faites les exercices assis, assurez-vous d'être sur une chaise qui est stable. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez vos freins. Si vous faites les exercices debout, mettez des souliers dans vos pieds. Et dans tous les cas, assurez-vous d'être dans un environnement qui est sécuritaire. Donc, il n'y a pas des choses au sol ou près de vous qui pourraient vous faire trébucher. Et aussi, assurez-vous d'avoir une surface qui est stable, donc un meuble stable ou une chaise ou un mur à proximité pour pouvoir vous retenir si jamais vous perdez l'équilibre pour éviter une chute. Vous pouvez également faire les exercices accompagnés de quelqu'un pour assurer votre sécurité et également pour vous aider à faire les exercices. Donc, on va commencer par la mobilisation active. Donc, on va prendre peu de pause aujourd'hui. On essaie d'aller chercher un rythme un peu plus difficile, un peu plus rapide pour être toujours en mouvement. Si vous avez besoin d'une pause, faites pause sur la vidéo puis prenez une pause. Donc, vous ne devriez jamais être hors d'haleine ou avoir des grandes palpitations. On veut que ça soit quand même difficile, mais que ça soit faisable. Donc, si vous sentez que c'est trop difficile, prenez des plus grandes pauses. Mais c'est ça, on va commencer par juste se mobiliser en faisant des mouvements. On va faire des 30 secondes, mais on va enchaîner tout de suite avec l'autre mouvement. Donc, on va commencer par se grandir, puis on va emmener nos bras vers le haut comme ça. Donc, on va aller faire une extension. Et on va faire comme si on allait chercher quelque chose de très haut. Donc, c'est parti. Installez-vous bien, vous pouvez le faire debout. Contractez bien vos abdos, essayez d'être le plus droit possible. Et on y va. Vous pouvez prendre des poids également dans vos mains. Donc, on travaille sur la vitesse. On veut quand même une certaine qualité de mouvement. Donc, on ne veut pas se lancer dans les airs comme ça. Mais on n'y va pas trop lentement non plus. Donc, si vous avez des douleurs aux épaules, allez moins haut. Vous pouvez aussi vous prendre les mains comme ça pour vous aider. Excellent. Maintenant, on va aller faire des flexions comme ça. Puis on pousse, on emmène notre bras, on va aller faire une extension. Donc, on travaille plein de composantes. Donc, l'abduction d'épaule, la flexion du tronc, l'extension des coudes. Si vous voulez prendre des poids, vous pouvez prendre des poids. Mais juste comme ça se fait déjà bien. On lâche pas. Excellent. Donc, maintenant, on va faire des rotations. Vous pouvez vous mettre comme ça si vous voulez travailler votre équilibre. Vous pourriez même avoir les bras comme ça. On fait des rotations. Donc, gérez votre équilibre. Si vous avez besoin de vous tenir, vous pouvez vous tenir également. Essayez de le faire sans vous tenir, si possible. Excellent. OK, maintenant, on va faire la flexion de la hanche. Donc, on va emmener notre genou haut comme ça
Pour ceux qui peuvent pas le faire par eux-mêmes, vous pouvez prendre avec vos mains comme ça, et lever, ça va faire un travail pour le niveau de vos bras, mais ça va travailler, mobiliser vos jambes. Donc, on va faire 30 secondes de chaque côté. On s'installe bien. C'est parti. Donc, on lève. Si vous n'avez pas d'appui au niveau du dos, vous allez sentir que vos abdominaux travaillent pour vous tenir, parce que quand vous levez, ça vous ramène vers l'arrière. Donc, vous travaillez pour vous ramener. Parfait, on fait de l'autre côté. Je vais peut-être le faire comme ça, avec les mains. Lâche pas. Donc, vous ne devriez pas être super fatigué jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, allez-y un petit peu plus doucement. S'il fait chaud, pensez à vous hydrater pendant les exercices. Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est juste, on va aller étirer la chaîne postérieure, mais en mouvement. Donc, lundi, on a fait l'étirement. Maintenant, on va le faire en mouvement. On va faire un étirement actif. Donc, allongez une jambe. Gardez l'autre pliée. Dans le fond, on va se pencher, on va se redresser pour aller travailler. Ça peut tirer dans votre dos, ça peut tirer dans votre jambe. Allez-y doucement. On ne veut pas y aller trop rapidement. On ne veut pas que ça tire puis que ça fasse des picotements, des engourdissements. Pour ceux qui ont de la spasticité, si ça augmente la spasticité, allez-y plus doucement, allez moins loin. Donc, on va travailler le tronc et la chaîne postérieure. Donc, on y va. On va tenir avec les bras. Peut-être que vous allez un petit peu plus loin. Plus le temps avance. On continue. Excellent, on va changer de jambe. C'est parti. Peut-être que vous avez un côté qui est... Bonjour Pixie. Donc, si bien souvent vous dire bonjour, je dois avouer qu'elle aime beaucoup s'activer. Donc, un chat, ça dort beaucoup. Puis, 9 fois sur 10, quand je commence à tourner les vidéos, elle se réveille, elle commence à aller manger, à aller gratter. Donc, elle aime ça faire partie des vidéos. Elle vient souvent venir dire bonjour. Puis le reste de la journée, elle dort. Mais elle choisit tout le temps ces moments pour manger et gratter sur son grattoir au moment où je fais les vidéos. Je trouve ça bien comique. Donc c'est ça. C'était la petite portion capsule de vie de Pixie. Donc maintenant, on va commencer. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu comme la semaine passée. J'avais envie qu'on travaille des sports. Donc l'été est à nos portes, commence à faire beau. Donc on va bouger, mais en limitant, en faisant les mouvements des sports. On va commencer à faire de la boxe, donc j'ai déjà fait, ceux qui nous suivent depuis le début, on a déjà fait ça. J'adore ça parce que ça fait beaucoup de mouvements, ça travaille beaucoup de composantes. Puis pour ceux qui ont la chance d'avoir un ballon ou d'avoir quelqu'un puis de pouvoir frapper contre quelque chose, pour l'équilibre, c'est vraiment bon également parce que vous avez le contre-coup que vous devez réagir. Donc, c'est quelque chose que je faisais souvent en clinique. C'est le fun aussi. Donc, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on travaille en faisant ça, mais on travaille beaucoup d'éléments. Notre force, notre équilibre, la vitesse, la puissance, même l'amplitude de mouvement. Donc, on va le faire. Là, on n'a rien devant nous, mais si vous avez quelque chose, vous pouvez demander à quelqu'un qui tienne un oreiller, par exemple. Donc, pour ceux qui comme moi, n'ont rien, on va le faire dans le vide. Donc, on va se tenir droit, vous pouvez le faire debout et on va faire des coups de boxe comme ça. On fait 3 fois 30 secondes. Installez-vous bien, mettez du poids égal des deux côtés. On s'installe. Essayez d'être droit le plus possible, d'être en équilibre, en contrôle. Et c'est parti! Donc, vous pouvez jouer sur la vitesse, sur l'amplitude. Si c'est facile pour vous, vous pouvez le faire vers le haut. Donc, vous allez frapper, vous allez avoir plus de gravité qui va agir contre vous. Donc, vous pouvez aller plus vite, moins vite.
Si vous avez un côté qui est spastique, vous pouvez le faire à un bras en vous aidant en fait. Vous pouvez le faire en vous aidant comme ça. Faites juste attention que ça n'augmente pas la spasticité. Donc on lâche pas. Bonjour Pixie. Excellent. On prend une petite pause. Prenez le temps. Si vous êtes essoufflé, prenez le temps de prendre des bonnes respirations. Prenez une gorgée d'eau. On se réinstalle. Et c'est parti pour la deuxième série. On a pris un petit 20 secondes de pause. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin de plus, prenez plus. Plus ça va aller, plus il va y avoir de la fatigue. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de prendre plus de pause éventuellement. Donc, on ne lâche pas vers le haut. Allez-y plus vite. Respirez bien. Retenez pas votre respiration, c'est pas une bonne habitude. Excellent, on prend une pause. Là, on se replace si on s'est déplacé. Si vous le faisiez debout et que vous commencez à sentir que votre équilibre est un petit peu plus difficile à maintenir, asseyez-vous. Et on se prépare. Je vous donne encore 5 secondes. On s'installe. Dernier 30 secondes de boxe. Après ça, on fait autre chose. On y va. Lâche pas. On lâche pas. Excellent. Super. Parfait. Maintenant, on va faire du ramage. Donc, on va faire des mouvements comme ça. On va aller travailler en extension. On va aller coller les omoplates. Puis, pour ceux qui ont une très longue bande élastique, vous pourriez la mettre au bout de vos pieds, un peu plus loin, puis tirer comme ça. Pour les autres, juste faire le mouvement comme ça, puis le faire à répétition. Vous pourriez prendre des poids ou des chandelles ou des objets, donc des boîtes de conserve, pour faire que ce soit un peu plus difficile. Mais sinon, juste comme ça. Donc, on y va. On rame. Donc, imaginez-vous sur un beau lac avec l'eau claire, entre la forêt, dans les montagnes, ou sur un grand lac. Est-ce qu'il y en a qui font de la voile adaptée? Je ne sais pas s'il y a de la rame adaptée ou d'autres types d'embarcation. Je sais que la voile adaptée, c'est possible. Je connais des gens qui le font. Qu'est-ce que vous faites comme super adapté pendant l'été? On lâche pas. Excellent. On prend une pause. Donc, on se replace. Donc, est-ce qu'il y en a qui font du camping aussi? Ça va être la saison des campings. Je sais que les campings ont réouvert. Donc, j'espère que vous allez pouvoir en profiter pour ceux qui aiment ça pendant l'été. On y va, on s'installe pour la deuxième série. Et maintenant, on est dans une course. On rame, on rame, on rame. On va aller un peu plus vite. Essayez d'être coordonné aussi si jamais vous avez un côté qui est plus difficile, qui est moins rapide. Essayez de vous coordonner, faire un petit effort de coordination. On ne lâche pas. Excellent. Super. On prend une petite pause. Respirez bien. Peut-être que vos bras commencent à être fatigués. Allez-y plus vers le bas si c'est le cas. Donc, on s'installe bien. Et c'est parti pour la dernière série de ramage. Après ça, on va faire la nage. On ne lâche pas. N'oubliez pas votre posture. Levez pas les épaules comme ça. Essayez de garder les épaules basses. Si vous voulez mettre un petit peu plus d'intensité, vous pouvez aller un petit peu plus haut. S'il vous reste beaucoup d'énergie. Il reste quand même des exercices, mais... Excellent, super. OK, maintenant, on va faire de la nage. Donc, on va faire 3 fois 30 secondes, mais on va changer. On va faire les différents types de nage. Donc, on va commencer par
celle qui, je pense, le plus de monde connaît, qui est souvent peut-être la plus nagée, mais par le crâne. Donc, on fait des mouvements comme ça. Donc, on passe au-dessus de notre tête, on emmène et on plonge. Imaginez que vous êtes à l'horizontale. Donc, on lèverait notre bras derrière notre tête, on emmène et après ça, on replonge notre main dans l'eau et on ramène comme ça. Habituellement, on doit avoir à 90 degrés. Là, on n'est pas dans l'eau, donc on n'est pas obligé d'avoir la bonne technique, mais plus en gros. Donc, comme ça, on replonge et on ramène. Donc, on va faire comme ça. Si vous voulez même, pour ajouter une composante, un petit peu de tronc, vous pourriez vous pencher comme ça pour avoir la sensation de nager un petit peu plus à l'horizontale. Sinon, vous pouvez le faire vers le haut. Ajustez-vous selon comment vous avez envie de le faire. Donc, on s'installe, on va y aller pour 30 secondes. Et c'est parti. Donc, on nage le crawl. On ramène. Donc, vous allez être prêt pour la piscine. Pas, on tient bien notre équilibre. Encore un petit peu. On n'a pas ajouté la tête, mais habituellement, on tourne la tête aux 3 coups de bras, comme ça. Excellent, super. On a fait un petit peu plus. Je voulais ajouter la tête à la fin. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la brasse. Donc, la brasse, on y va comme ça. On amène nos bras devant et on ouvre pour emmener l'eau, pour nous propulser vers l'avant. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Quand on est dans l'eau, on est à l'horizontale, donc on va aller devant nous. Fait que vous pourriez aller contre gravité comme ça. Encore une fois, vous pouvez le faire pencher pour le faire devant comme ça. Sinon, vous pouvez le faire comme ça. Il n'y a pas de problème. Faites la façon que vous préférez, en fait, qui est quand même exigeante pour vous, mais qui est réalisable. Donc, on y va. On s'installe. Moi, je vais le faire pencher un peu comme ça. Et on y va. Donc, ça fait des grands mouvements de bras. Ça fait même du bien, je trouve. Ajouter un petit peu de vitesse. Que ce soit un petit peu plus difficile si vous êtes en capable. Mais, vous voyez, je m'en mets un mouvement de tronc vers l'avant pour ajouter un petit peu de difficulté. On lâche pas. Excellent. Ouh, ça commence à travailler fort au niveau des bras. Donc, ça travaille aussi le cardio. Prenez des bonnes respirations. Prenez une gorgée d'eau au besoin. Maintenant, on va faire le papillon. Donc, le papillon, sincèrement, moi, je suis pas capable je suis pas capable de nager. C'est vraiment difficile. Donc, on se propulse comme ça en dehors de l'eau. Puis, on ramène. Je suis pas certaine que je le fais exactement comme il faut, mais en fait, c'est le mouvement comme ça. Donc, on va derrière, on ramène, mais les deux bras en même temps, au lieu du crawl qui était comme ça. Donc, on fait des grands mouvements. Ça va faire une rotation. Donc, faites du mieux que vous pouvez. Et c'est parti. Donc, vous pouvez vous pencher comme ça. Habituellement, il y a un mouvement de tronc, de balancement aussi au niveau... en fait, c'est ça que je trouve difficile, que je suis personnellement pas capable de faire. Donc, les bras, ça va, mais le balancement comme une sirène, j'ai jamais été capable. Donc, on lâche pas. Donc, ça travaille fort. On lâche pas, on lâche pas. Excellent. Donc, on a terminé. Donc, moi, j'ai les bras qui commencent à être très fatigués. Donc, on va aller dans le bas du corps maintenant. On va faire du soccer. Donc, on va faire des coups de pied
comme si on voulait faire des kicks. Vous pouvez le faire debout. Donc, vous pourriez le faire même de côté comme ça. Donc, faire des passes. Donc, tourner. Si on le fait assis, la même chose. Vous pouvez faire des kicks soit devant, vous pourriez varier. Donc, on va varier un petit peu. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, en fait, ce qu'on fait au soccer, on fait des passes comme ça quand le ballon est sorti du terrain. Un des joueurs prend le ballon et fait une passe comme ça. Le gardien également. Donc, faites des mouvements comme ça, à répétition. Vous pourriez, si vous voulez, vous pouvez faire des coups comme ça pour représenter les coups de pied de jambes, si vous voulez. Donc, c'est des alternatives que vous pouvez faire. Ce sont pour ceux qui peuvent le faire avec les jambes. Vous faites des coups comme ça. Donc, on s'installe et on y va. Donc, on fait des passes, droite, gauche, à droite, un coup de pied. Vous pouvez faire un but. On lâche pas, une passe, un coup de pied, un coup de pied. Oh, on arrête avec les genoux. Donc, j'ai fait des petites variantes. Donc, un des coups de pied. Donc, amusez-vous. L'important, c'est de bouger les jambes. Comme ça, on va travailler les quadriceps. On peut lever plus haut, on va aller chercher les fléchisseurs de hanches. On lâche pas. Excellent, on prend une pause. Je vais faire la prochaine série debout. Prends une petite pause. Préparez-vous. Encore quelques secondes. Et c'est parti! Donc, on fait une passe. Donc, comme ça, avec le côté du pied. Donc, on peut faire des coups de pied. Donc, je vous rappelle, ceux qui le font avec les bras, on lève les bras comme ça. Vous pouvez vous donner des coups. Une passe. Passe de côté. Donc, ça peut travailler votre équilibre en même temps. On lâche pas. Un gros coup de pied. On y va. Excellent, super. Donc, une pause. Dernière série de soccer. Donc, on s'installe. Là, on va augmenter un petit peu l'intensité. On va faire des pénalités, donc on va faire des kicks, un petit peu plus de puissance. Donc, c'est parti. Dans les kicks, on va compter dans notre but. Pas dans notre but, dans le but inverse de l'adversaire. Donc, on donne un petit peu plus de puissance. Vous voyez, je fais un transfert de poids également pour pouvoir dégager ma jambe un petit peu plus. Donc, on ne lâche pas, on respire bien. S'il vous reste de l'énergie, on essaie d'en donner un petit peu plus. Il nous reste un sport. Après, on ne lâche pas. Excellent, super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire de la course. Donc, on va faire des mouvements rapides comme ça. Et on va ajouter les bras. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, faites du vélo avec les bras, comme ça. Pour ceux qui le font debout, on fait des mouvements comme ça. Vous pouvez prendre une chaise. Donc, essayez si vous êtes capable, pas de faire comme ça, mais d'être un petit peu sur l'avant des pieds, comme ça. Puis de piétiner, comme si vous voulez. Dans le fond, la course, c'est un peu ça. On fait des petits pas, puis on essaie d'attaquer avec le devant du pied, comme ça. Donc, préparez-vous. On est à la ligne de départ. C'est Pixie qui donne le go. Parfait. Et c'est parti. Donc, essayez d'aller rapidement. Vous pouvez ajouter les bras. Ceux qui le font, faites du vélo. Même ajouter. Vous pouvez même faire les deux si vous voulez. L'important, c'est que ça soit quand même difficile. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas.
Excellent, super. Maintenant, je vais faire debout. Prends une bonne respiration. On se réinstalle. Et c'est parti. Donc, on essaie de la course. Donc, des petits pas rapides. Vous allez même sentir, ceux qui le font debout, mais même quand vous sentez une réaction de vos muscles posturaux, parce que ça fait des vibrations. Donc, la course, pour ceux qui sont, ou la marche rapide, c'est des bons exercices. Pour ceux qui sont capables, bien sûr, ça travaille beaucoup de choses. Excellent. On prend une pause. Je vais faire la dernière série assise. Donc, on prend les bonnes respirations si vous êtes essoufflé. S'il fait chaud, prenez de l'eau. Et on s'installe. Et c'est parti. Donc, pour la dernière série, ça fait beaucoup plus de bruit quand je suis comme ça. Je vais essayer de le faire sans taper. Donc, on fait des mouvements rapides. Vous voyez, moi, je ne suis pas en appui avec mon dos, donc j'ai mon tronc qui travaille aussi. Donc, ça fait un petit peu plus difficile. Je vais ajouter les bras. Et là, on se prépare. On est presque à la ligne d'arrivée. On sprint. Go, 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 go. Yeah! On a fini. Excellent. Donc, prenez votre temps. Prenez des bonnes respirations. On va finir la séance avec des étirements. Mais prenez le temps, si vous êtes bien essoufflé, de revenir à une respiration qui est un petit peu plus près de la normale. Peut-être que votre rythme cardiaque, s'il a augmenté beaucoup, va rester un petit peu élevé pendant un certain temps. Vous devriez vous sentir mieux dans quelques secondes, quelques minutes. Donc, mais attendez d'être capable de respirer doucement. Puis, avant de commencer les exercices d'étirement, ce qu'on va faire maintenant, on va étirer en premier les jambes. On va étirer le piriforme, le muscle qui est dans la fesse, qui cause souvent des problèmes. Donc, pour ça, on va plier une jambe, on va mettre la cheville au-dessus de notre genou, on va peser sur notre genou comme ça, puis on va se pencher vers l'avant. Donc, cette position-là peut être inconfortable si vous êtes encore essoufflé. C'est pour ça que je vous demandais de prendre le temps d'être capable, d'être moins essoufflé, d'être capable de parler un petit peu. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous le sentez, moi je suis quand même un petit peu essoufflée. Là, je parle beaucoup, mais je suis capable de le faire. Ça ne me gêne pas trop cette position-là. Si j'étais beaucoup plus essoufflée, je serais gênée dans cette position-là. Donc, si c'est votre cas, prenez le temps de revenir un petit peu plus au repos. Donc, vous allez sentir peut-être un étirement dans votre dos, dans votre fesse, au niveau de la jambe également. Donc, je ne sais pas combien de temps exactement on a fait, mais on va changer de côté. Donc, redressez-vous doucement. Remettez la jambe au sol. Si vous avez de la difficulté avec votre jambe, ne laissez pas tomber votre jambe. Aidez-vous avec vos bras, puis essayez de déposer votre pied complètement doucement au sol. Donc, si vous levez, si vous avez de la difficulté, vous pouvez vous aider avec vos mains comme ça. Mettez votre cheville au-dessus de votre genou et on se penche. On met du poids sur le genou, comme ça. Prenez une bonne respiration si ça tire beaucoup, ça augmente votre spasticité également. Si c'est le cas, allez pousser un petit peu moins pour pas que ça soit inconfortable. Prenez le temps de prendre des bonnes respirations. Puis quand la spasticité ou les spasmes seront diminués, allez un petit peu plus loin. Excellent. Donc, remettez votre jambe au sol. Donc, maintenant, on va aller tirer le tronc. On va étirer aussi les jambes. Donc, les adducteurs de hanches, les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses, sont souvent spastiques au niveau des jambes pour ceux qui ont de la spasticité. Puis même pour ceux qui n'ont pas de spasticité, moi, c'est vraiment un muscle qui est tendu souvent, que je dois étirer.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut emmener les jambes en abduction comme ça. Donc, on va aller ouvrir les jambes en fait. Puis, vous mettez de chaque côté, puis vous penchez au-dessus, comme ça. Faites attention de ne pas tomber. Donc, si vous êtes en fauteuil, mettez vos pieds au sol. Retenez-vous avec vos bras. Et on se penche comme ça. Vous pouvez gérer l'amplitude dans laquelle vous allez. Si vous avez des douleurs au dos, que ça vous fait mal à aller moins loin. Vous pouvez aller emmener votre tête comme ça également. Ça va étirer au niveau du cou. Ceux qui voudraient, vous pouvez aussi laisser pendre vos bras. Ça va étirer les épaules. Mais ça peut être un peu inconfortable avec la tête vers le bas. Donc, allez-y, ajustez comment vous êtes capable. Qu'est-ce que vous êtes capable de tolérer? On se redresse tout doucement. Excellent. Et maintenant, on va faire la flexion du tronc. On va ajouter le bras comme ça. Si vous êtes capable. On va flexion de tête, donc flexion du cou, flexion. C'est un exercice que j'aime beaucoup pour ceux qui me suivent, qui nous suivent depuis un certain temps. Je l'ai fait en mouvement, en étirement, donc ça fait du bien. C'est des choses qu'on fait un petit peu moins, j'ai l'impression, dans le quotidien. Prenez une bonne respiration également. Étire un petit peu plus. Excellent. Là, on va de l'autre côté. On étire bien. Prenez des bonnes respirations. Sentez bien l'étirement. On lâche pas. Parfait. On va terminer avec les épaules. On a fait beaucoup de mouvements qui emmenaient les épaules un peu vers l'avant. Donc, on va aller juste aller ouvrir. On va étendre, emmener nos bras étendus vers l'arrière comme ça. Allez ouvrir. Et on tient. On essaie de se grandir. On ramène la tête au-dessus des épaules. Et on lâche pas. Donc, Pixie est fine, elle attend patiemment de pouvoir se gratter sur son grattoir. Peut-être qu'elle sait que la vidéo finit bientôt. On lâche pas, elle attend sa nourriture aussi. Excellent! J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si c'est le cas, faites un pouce comme ça. Si vous êtes sur YouTube, vous faites j'aime sur Facebook. Ça nous encourage. Et aussi, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à faire partie de notre communauté sur Facebook et bien sûr à partager en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir! Et oui! Pixie sur son grattoir. Pixie, petit amour.